Avant toute chose, je vous souhaite à toutes et à tous, fidèles lecteurs, vous qui me suivez dans les différentes émissions de télévision ou sur YouTube ou aussi dans les colonnes du Nouveau Détective, je vous souhaite une bonne et joyeuse année 2025. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais vous raconter une histoire un petit peu plus légère que d'habitude. La trêve sera, hélas, sans doute assez brève. Donc je disais une affaire plus légère. C'est l'histoire d'un jeune homme de 23 ans, Corentin, auteur présumé d'un assassinat, de l'assassinat d'un garçon qui s'appelle Mehdi, qu'il soupçonnait d'être une balance dans une affaire de trafic de stupéfiants. Les faits remontent à l'été 2022 à Pornichet. Corentin a 23 ans, il est interpellé et écroué depuis le 24 juin 2022. Depuis son arrestation, Corentin clame son innocence, mais la justice, elle, reste persuadée du contraire. De nombreux indices semblent l'accabler, des expertises scientifiques vont dans le même sens. Elles ont permis de retrouver notamment des traces importantes de liquide inflammable sur les chaussures du suspect, la victime ayant été brûlée. Un téléphone et une cagoule seront également retrouvés dans son casier sur son lieu de travail, et le téléphone permet de géolocaliser le suspect. Et il y a également dans le dossier un témoin qui affirme l'avoir vu le jour des faits partir sur une moto blanche identique à celle qui est venue prendre en charge Mehdi peu avant qu'il ne soit assassiné et calciné. Bien qu'il n'ait pas été très bavard durant l'instruction, usant principalement de son droit au silence, Corentin a confié au psychologue chargé de l'examiner: les victimes payent pour ce qu'elles ont causé. Et l'expert confie être inquiet du comportement de ce jeune homme et note que Corentin refuse de se plier à la loi commune. Voilà donc pour les faits globalement qu'on lui reproche. Considérant que son incarcération est injustifiée, il dépose par le biais de son avocat une demande de liberté devant la chambre de l'instruction de Rennes. Cette demande devait être examinée ce 27 décembre. Or, le tribunal n'aura pas le temps d'examiner son cas. En effet, alors qu'il se trouve dans l'enceinte du tribunal, vous savez, l'ancien parlement de Bretagne qui avait brûlé suite aux manifestations des marins-pêcheurs il y a quelques dizaines d'années, après avoir été extrait de la maison d'arrêt de Rennes, Corentin s'est une fois encore distingué, et pas forcément de la manière la plus adaptée à la situation. Au moment même de comparaître devant ses juges, à l'ouverture du box, devant magistrats publics et avocats, il tente de s'évader, en bousculant un gardien tout en tentant de lui prendre son arme. Scène surréaliste en plein tribunal. Lutte au sol avec plusieurs gardes qui vont finalement réussir à le neutraliser sans qu'il ne parvienne à s'emparer d'une arme. Une tentative d'évasion lors de sa comparution devant ses juges pour réclamer une demande de mise en liberté est pour le moins originale. Et aussi peu convaincante quant à son comportement de citoyen. La chambre de l'instruction ne s'est donc même pas penchée sur son cas et elle a ordonné le maintien en détention de Corentin, et ce jusqu'à la date de son procès prévue dans moins d'un an. Pas sûr que son comportement, sans préjuger de son éventuelle culpabilité, soit de nature à attendrir ses juges. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle série de minutes judiciaires pour l'année 2025, et je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.